Il est tôt ce matin-là et ma nounou n'était pas encore arrivée à la maison. C'était un jour particulier. Je devais frapper à la porte de mon père, mais je n'en avais pas envie. Il serait furieux, j'ai pensé, en marchant à travers le couloir pour arriver à sa chambre. Moi et mon père n'étions pas proches. Depuis que ma mère n'était plus là, je n'étais qu'un nuisible à ses yeux. Je me sentais donc mal à l'aise de devoir lui parler. Je suis finalement arrivé devant sa chambre et j'ai frappé doucement à la porte. « Monsieur Kunt ?» Aucune réponse. J'ai frappé une fois de plus fort cette fois, et j'ai appelé « Monsieur Kunt, la nounou n'est toujours pas là. » Quelques secondes après, j'ai entendu des pas se rapprocher de la porte. La porte s'ouvrit et mon père se tenait là debout. Je pouvais voir plusieurs femmes à l'intérieur en train de boire du café. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, car mon père ramenait toujours des femmes différentes à la maison. Mais avant de continuer la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permettra de vivre 20 merveilleuses années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. Mon père a remarqué que je regardais à l'intérieur. Il est donc sorti immédiatement et a fermé la porte derrière lui. Sans dire un mot, il a marché vers le salon et je l'ai suivi. Quand nous sommes arrivés au salon, il allait directement vers le téléphone. Il y avait un message vocal. Ça disait « Bonjour, ma mère a eu une crise cardiaque la nuit dernière. Vous devriez trouver une nouvelle nounou. » Mon père jeta le téléphone fou de colère. J'avais un peu peur. Il était en train de réagir comme si cette pauvre femme aurait dû l'informer plusieurs semaines avant d'avoir une crise cardiaque. Mais il s'est finalement calmé peu de temps après. Il a pris le téléphone et l'a remonté. Il a alors appelé une agence. « J'ai besoin d'une nouvelle nounou d'ici 1 heure, jeune et en pleine forme. Ça ira mal pour vous s'il a du retard. » Puis il a raccroché. Il a alors dit « Va dans ta chambre. » Et j'ai couru vers ma chambre sans dire un mot. Je savais que je ne pourrais aller en cours que le lendemain. Après avoir attendu un moment dans ma chambre, j'ai entendu frapper à ma porte. « Bonjour Nick, je suis ta nouvelle nounou, Gloria. Votre petit déjeuner est prêt. » Je suis sorti et je suis descendu vers la salle à manger. Ma nouvelle nounou Gloria était en train de préparer la table et la nourriture. Elle était jeune, sûrement la trentaine, et semblait correspondre à ce que mon père voulait. Elle a alors demandé, après avoir tout préparé, « Votre père est déjà sorti avec ses amis. Avez-vous école ?» J'ai alors dit en fronçant les sourcils. Je devais aller en cours aujourd'hui, mais personne n'était là pour m'y amener. Elle a souri et elle a répondu. « Ce n'est pas grave. Vous pouvez vous reposer aujourd'hui et je vous accompagnerai demain. » Je l'aimais bien. Elle était gentille, souriante et me faisait sentir vivant. Pas comme mon père qui était toujours trop occupé. Le lendemain, elle avait préparé un beau repas pour moi et m'a conduite à l'école. Elle était là pour me récupérer et nous nous sommes même arrêtés à la salle d'arcade. Elle me laissait jouer les jeux que je voulais. J'étais si heureux même si ça n'a duré qu'1 heure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été si heureux. Pendant les week-ends, les amis de mon père venaient à la maison. On aurait dit des brutes et c'était vraiment des brutes. Ils ne traînaient que dans le bureau de mon père, mais dès qu'ils pouvaient, ils faisaient en sorte de me faire sentir mal à l'aise. Dans la soirée, j'étais en train de marcher vers ma chambre, à partir de la cuisine, en passant par le salon, quand 2 d'entre eux m'ont vu. Ils sont immédiatement venus me bloquer le passage en m'insultant. L'un d'eux a alors dit « Hé, face de clown, il est où ton nez rouge ?» Puis ils se sont mis à rire. Je commençais à avoir peur, mais de suite, Gloria est venue vers nous. Elle a alors dit directement en les regardant en face « Pourquoi ne vous attaquez-vous pas à quelqu'un de votre taille ou vous n'avez que 14 ans ?» Ils étaient rouges de honte et ils sont partis sans rire. J'étais si content d'avoir enfin quelqu'un pour me protéger. Elle m'accompagna jusqu'à ma chambre. Avant d'entrer, elle s'est baissée et m'a dit à l'oreille « Monsieur Kunt sort travailler pour le reste du week-end. Nous allons bien nous amuser. » Puis elle est partie. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai sauté dans mon lit. Puis je me suis endormi en pensant à tout ce que nous allions faire le lendemain. Je me suis réveillé, prêt pour passer une journée bien remplie. Je suis allé directement en bas pour le petit déjeuner. Elle avait préparé des pancakes. Tout en mâchant mes pancakes et en buvant mon jus d'orange, je lui ai demandé « Gloria, allons-nous faire du basket? Qu'est-ce que nous allons faire? Je veux tout savoir. » Elle a alors répondu « D'abord, nous devons finir tes devoirs d'école. » Mon excitation se dissipa tout de suite. Après le petit déjeuner, nous nous sommes assis pour faire mes devoirs. J'avais des maths à faire. Je détestais les maths, mais elle était bonne dans cette matière. Je pensais alors, mon père m'a vraiment trouvé une bonne nounou cette fois. Avec son aide, ça ne m'a pas pris longtemps pour finir. C'était vraiment rapide. J'avais enfin terminé mes devoirs. Elle a alors demandé « Tu sais jouer au foot ?» J'ai juste balancé ma tête en disant que non. Elle est allée dans la salle de jeu et a ramené un ballon, puis m'a fait signe de la suivre. Nous sommes allés dans le jardin et elle a commencé à m'apprendre comment passer le ballon. C'était tout ce que je pouvais apprendre, mais c'était déjà très amusant. Puis nous sommes sortis, mais elle n'avait pas dit où nous allions. J'ai compris quand nous sommes arrivés que nous allions voir un match de basket et mon équipe préférée était en train de jouer. Au milieu du match, elle m'a posé des questions sur mon école. Elle m'a alors demandé « Tu aimes ton école ?» J'ai hoché la tête en disant « Oui, bien sûr ». Elle demanda alors « Il y a des brutes ?» J'ai dit « Pas à mon école. Les amis de mon père sont des brutes. » Elle a alors dit avec un ton inquiet « Ils t'ont fait mal ?» J'ai répondu en regardant le match « Non. »
Nous nous sommes assis en silence pendant un moment avant qu'il ne me pose une autre question. « As-tu déjà entendu de quoi parlait ton père avec ses amis ?» J'ai alors répondu « Non, il ne me laisse pas aller près de son bureau. Mais laissez-moi vous dire un secret. Je suis entré une fois dans son bureau. C'était vraiment cool. Promettez-moi de ne le dire à personne. » Elle a promis. Nous avons terminé notre journée sur place, puis nous sommes rentrés à la maison. C'était la meilleure journée de ma vie. Quelques jours après, j'avais des problèmes pour faire des devoirs de maths, mais Gloria était nulle part. Je suis allé la chercher dans la cuisine, dans le salon, mais elle n'était nulle part. Puis, je suis allé dans sa chambre. C'était la plus petite pièce de la maison avec un minimum de meubles. J'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain. J'ai donc supposé qu'elle était là. Au moment de retourner pour partir, j'ai cru apercevoir quelque chose. J'ai vu un tiroir ouvert. Je me suis rapproché pour jeter un coup d'œil. J'ai été choqué de voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait un pistolet. Il y avait d'autres choses, mais le pistolet était bien plus visible. À ce moment, Gloria est sortie de la salle de bain. Ses yeux sont sortis de ses orbites quand elle a vu où je me tenais. Elle est venue en courant vers moi et a refermé le tiroir. Elle a alors dit « Nick, tu ne devrais pas être là. » Puis j'ai dit « Pourquoi avez-vous un pistolet ?» Elle a dit sans cligner des yeux « J'ai un jouet. Je l'ai acheté pour l'anniversaire de mon neveu. Il a à peu près ton âge. Je l'ai donc cru sur parole. » Elle a ajouté « Mais garde ça secret, d'accord? Tout comme je ne dirai jamais que tu es allé dans le bureau de ton père. » J'ai alors dit innocemment « Je le promets. Je suis désolé. J'avais besoin d'aide pour mes devoirs de maths et je vous cherchais. » Elle a donc dit « Ce n'est pas grave, vas-y maintenant et je te rejoins. » Puis je suis sorti. J'ai commencé à remarquer qu'elle ne parlait pas beaucoup à la maison. Elle limitait ses conversations au strict minimum. J'ai supposé que c'était à cause des caméras que mon père avait installées dans la maison pour surveiller la nounou. J'avais autant peur de mon père, je ne l'ai donc pas embêté avec ça. Une semaine après, mon père était sorti pour le week-end. Je suis donc allé au parc avec Gloria. Cette fois-ci, j'ai pris mon skate avec moi. Une fois arrivé sur place, Gloria a garé la voiture et j'ai sorti mon skate. J'ai tout de suite commencé à faire du skate dans le parc, tandis que Gloria est allée s'asseoir sur un banc. J'ai fait le tour du terrain de jeu et je me suis bien amusé à faire le long de la piste aussi. Mais après un moment, j'étais trop fatigué. J'ai commencé à marcher pour retourner auprès de Gloria avec le skate dans ma main. Après être presque arrivé, j'ai vu quelqu'un assis à côté d'elle sur le banc. Ils discutaient. Je suis arrivé devant le banc et je pouvais voir qui c'était. C'était un homme de la salle d'arcade où nous allions tout le temps. Ils ont immédiatement arrêté de discuter quand ils m'ont vu et ils m'ont souri timidement. Gloria a alors dit « Nick, regarde qui est là. Il est venu pour dire bonjour en nous voyant entrer dans le parc. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement fait un salut de la main. Il a alors dit « Bon, je dois y aller maintenant. » Puis il s'est levé et est parti. Gloria a ensuite dit « Il est gentil, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et j'ai dit oui. Elle a alors dit pour commencer une conversation « Alors Nick, je sais que tu veux impressionner ton père pour qu'il t'aime. » Mes yeux se sont levés. Je ne pouvais pas croire qu'elle savait exactement ce que je voulais et depuis, je l'aime encore plus. Je suis peut-être même un petit peu amoureux. J'ai montré mon intérêt à la conversation et j'ai dit oui. Elle a alors dit « Tu peux le faire en utilisant des gestes simples. Je te donne ça à mettre dans le bureau de ton père. » Tout en me donnant des petites figurines en bois de grenouilles et d'oiseaux. J'ai demandé « Oh, tu veux que je lui donne comme cadeau ?» Elle a répondu « Exactement, mais tu dois le faire discrètement pour qu'il sache à quel point tu es intelligent. » J'étais content en pensant que mon père pourrait finalement commencer à m'aimer grâce à Gloria. Une fois de retour à la maison, je suis rentré discrètement dans le bureau de mon père. Mon cœur battait la chamade en pensant à ce qu'il m'arriverait s'il rentrait pendant que j'étais toujours dans son bureau. Je me suis dépêché de mettre les jouets en bois en place, un sur la bibliothèque et un autre dans son placard. Ce n'était pas facile de les remarquer, mais c'est exactement là que Gloria m'avait dit de les placer. Je suis sorti du bureau avant que mon père ne rentre. Des semaines ont passé et tout était comme d'habitude. Cependant, un jour, mon père m'a appelé dans son bureau. J'étais si content. Je pensais alors, il a dû voir les cadeaux et veut peut-être me remercier, tout en marchant vers le bureau. Je suis arrivé devant et j'ai frappé à la porte avant d'entrer. Une fois dans le bureau, j'ai vu mon père et j'ai compris qu'il était furieux. Ce n'était pas ce qui était prévu. Il a alors dit d'un ton colérique « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tout en tenant la grenouille en bois dans la main. J'avais trop peur pour trouver quoi dire. J'ai dit avec ma voix tremblante « Je ne sais pas, mais monsieur Kunt. » Il a ajouté « Ne me mens pas !» et levant sa main pour me mettre une gifle, mais il s'est arrêté. À ce moment, j'avais si peur que mes jambes tremblaient. Je lui ai tout dit en détail par peur. Ensuite, il a appelé Gloria à partir du téléphone de son bureau. Une fois qu'elle est rentrée, il a jeté le jouet en face d'elle. Il s'est cassé et je pouvais voir qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. On aurait dit un petit appareil, une caméra. Mon père s'est approché d'elle et l'a prise par le cou. Il a hurlé « Qui êtes-vous et pour qui vous travaillez ?» Quand elle a commencé à suffoquer, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit plusieurs fois « Ne lui fais pas de mal !» Mais de suite, on a entendu quelque chose. C'était les sirènes de police et ça venait d'en face de la maison.
Mon père a été déconcerté à un moment. Gloria en a profité pour s'échapper de sa prise. Elle a repoussé sa main, l'a tordue et l'a mis au sol. La police est venue au courant et a mis les menottes à mon père avant de l'emmener. Gloria est venue vers moi et m'a expliqué que c'était un criminel, un baron de la drogue et plus important, une très mauvaise personne. Il a été envoyé en prison pour de nombreuses années. Moi et Gloria avons déménagé dans un autre état sous le programme de protection des témoins. Nous avons même changé nos noms et elle est devenue ma mère et j'étais son fils. J'ai totalement oublié M. Kunt et je profite de ma nouvelle vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et vous abonner et de regarder les autres vidéos intéressantes de la chaîne.